Eh bien, je viens juste de recevoir la fameuse Swarovski DS, donc avec correction automatique. Et on va ouvrir ensemble ce paquet cadeau. Donc voilà le paquet. C'est propre, c'est bien fait. Swarovski optique. Ici, les références de la lunette. Je ne sais pas si vous voyez. On va regarder ça plus proche. Voilà. Ici, les références de la lunette. Voilà. DS 525-52P. Alors ici, j'ai le courrier du vendeur qui me remercie très gentiment. C'est un Autrichien. J'ai trouvé ça en Autriche. Enfin, sur un site, j'ai trouvé ça sur un site allemand, vendu par un Autrichien. Donc voilà, cette lunette, donc comme on le voit, sans rail. Ici, cet énorme bouton qui est pour la pile, la batterie en fait. Ok. Le manuel d'instruction, je suppose, en différentes langues. Et pour nettoyer, bon, rien de spécial. Alors comment on va procéder? D'abord, je la découvre vraiment comme vous. C'est quand même un bel outil, hein, 1 kg, diamètre 40. Ici, en 52. Ça, c'est pour le réglage, ici, vertical. Et là, ici, latéral. La bague grossissement. Ici, c'est pour de 0 à l'infini. Bon, c'est classique. Avec un cran d'arrêt. La bonnette de protection. La bonnette de protection. Et ce bouton-là pour, donc ici, ce bouton-là pour la prise de distance, l'illumination, etc. Bon, il faut que je le lise comme il faut. Donc je suis en attente des colliers de serrage. J'ai pris des N Berger sur Blazer, sur toujours ma K95. Et bon, on fera le montage ensemble, c'est-à-dire que je filmerai les parties essentielles pour vous faire voir comment on peut faire. Voilà. Bien, eh bien, le montage de cette lunette avec les colliers vient d'être finalisé. Bon, j'ai utilisé la table de roulette pour vous présenter ça. Bon, on fait avec les moyens du bord. Et donc j'ai utilisé des colliers HMS, N Berger Montage System. C'est pas trop... Bon, il n'y a rien de très compliqué, mais personne n'a réellement en stock des colliers de 40 mm. Donc ça a mis presque autant de temps de trouver des colliers que d'avoir cette lunette pour moi. Mais néanmoins, je trouve l'ensemble assez esthétique. La carabine est fine, puisque c'est une Kiplahoff, et elle n'écrase pas du tout la carabine, cette lunette. Et le montage, comme on peut le voir, à contrario de ce que j'avais mis sur la Buris, il est très bas, et je n'ai besoin d'aucun rajout ici à la crosse pour augmenter ma visée, enfin que mon œil soit dans l'axe de l'optique de la lunette. Tout se fait parfaitement bien. Donc respecter les 8 cm et demi, 9 cm pour le choc et que vous ne soyez pas impacté par le recul de la lunette et qu'on ait une bonne vision, voilà, et tout le reste c'est du classique. J'insiste juste sur un point, utiliser pour les montages sur le dessus des colliers, donc ici les vis,
un tournevis dynamométrique à 2 newtons, c'est parfait. Et pour les vis du bas, ici, là où on peut aller un peu plus loin, on voit 3 newtons. Donc l'investissement d'un tournevis dynamométrique est réellement important pour ni trop faible, ni trop fortement serrer ce serrage. Donc voilà la présentation globale de ça. On va partir dans ces prochains jours essayer de faire un réglage à 100 mètres. Et auparavant, je vais vous montrer les applications, les 2 applications nécessaires pour commencer à faire le tir. Alors, en fait, j'en ai 3 d'applications. Je vais vous montrer. J'ai cette application ici qui s'appelle Istrelok, qui a été faite par des Russes, qui est vraiment très bien fait. Et, bien entendu, ça ne correspond pas à des lunettes avec des corrections automatiques, mais la plupart des lunettes ne le sont pas. Je vais juste ouvrir pour vous donner un aperçu des capacités, des possibilités que donne ce site. Voilà, donc quand on ouvre, on a ici donc l'objectif. Par exemple, j'ai mis 400 mètres. Donc la cible, on va dire. Ici, j'ai rentré ma carabine, donc 95 en 300 Winchester. Ensuite, je fais, moi, généralement, un zérotage à 200 mètres. Pourquoi 200 mètres et non pas 100 mètres? On gagne de la capacité à grande distance et ça influe très peu. Et une fois que c'est rentré à 200 mètres, de toute façon, en correction automatique, tout se fait. Ensuite, vous avez entre l'axe de la lunette et le montage, j'ai mis 4,5 cm. Je vais corriger, parce que là, avec cette Swarovski DS, je suis à 5,2 cm. Donc, je vais corriger 5,2 donne et je save. OK. Les clics pour cette Swarovski DS, c'est en MOA, donc c'est du 0,25. Donc en haut et en bas, bien entendu. Si vous voulez changer, vous appuyez ici, vous êtes en MOA, etc., ou en des centimètres par 100 mètres. Ensuite, le vent, je prends le minimum, 3 mètres par seconde. S'il y a un vent très fort, eh ben on peut très bien changer. Voilà, je mets ici un vent de plein travers à 2 mètres secondes ou à 5 mètres secondes, il suffit. Alors là, dans ce cas-là, de changer ça. Voilà, je mets 8 mètres secondes. Voilà. Et je reprends ici. Je sauve. Save and cancel. Voilà. Que dire en plus? Ensuite, quel type de balle vous utilisez? Dans mon cas, 300 Winchester, on a dit LDX 200 grammes, pardon. Donc là, ensuite, vous avez, tout en haut, un système Metrix ou américain. Je suis en système métrique. Et ensuite, vous avez le poids de la balle, le coefficient balistique, la vitesse à la sortie du bouche de canon, qui méritera d'être confirmé par un chronographe. C'est extrêmement important et j'ai lu et relu et re-relu que Swarovski conseille très vivement de mesurer précisément la vitesse initiale sortie bouche du canon. Donc là, j'ai pris moi les vitesses constructeurs des fabricants de balles. Ok, je me suis mis à une température africaine. Bon, le reste, ça n'a plus trop d'importance. Donc mes réglages seront faits à une altitude africaine, 1403 mètres, 28 degrés, avec 900 hectopascales. Voilà. Et ici, je suis en France.
Et donc ça prend automatiquement la température et les hectopascales ambiants. Donc je suis à 246 mètres ici en France, 13 degrés et 970 hectopascales. Voilà, donc ensuite vous avez, je ne sais pas si on voit, voilà, le nombre de clics. Donc je vais faire calculate par rapport à cet objectif 0, le zérotage à 200 mètres et l'objectif à 400 mètres, je fais calculate, et voilà, avec un vent de travers, ce que me donne la correction. Je clique ici, pardon, ici, voilà, exactement. Donc ça, c'est très très bien pour des, on va dire, des lunettes classiques standards, pour faire vous-même les corrections et commencer à approcher ça. C'est très bien fait et j'aime bien. Ok, je close. Bon, ça, c'est une des applications. La deuxième application, on les voit là, c'est le baromètre. Et la troisième, c'est l'application de DS configuration de Swarovski. Donc je vais ouvrir le baromètre. Data. Et donc je vois ici, si je veux, sur le baromètre, j'ai 1008 en ce moment. Altimètre, je suis à 245 mètres. Et si je fais un récap, j'ai 1008 hectopascales, 245 mètres d'altitude. Une température, bon, je viens juste de l'allumer, il n'a pas comprise. J'ai 4,7 km/h. Ça, je ne sais pas ce que c'est. 5,9 km, je ne sais pas. Et une hygrométrie à 83%. Ça, c'est très, très, très pratique. C'est une espèce de anémomètre que vous pouvez avoir sur votre iPhone et qui rend pas mal de services. Et donc ensuite, on va arriver sur l'application de Swarovski. Donc là, c'est la référence de la DS, de la Swarovski. Il me dit que je ne suis pas connecté. Si je veux me connecter, je vous ferai voir plus tard comment on fait. Et là, j'ai de nouveau toutes mes données que je dois rentrer. Donc, la hauteur, c'est pas 4,5, donc je vais changer. Voilà, la hauteur, je vais y mettre 5,2 cm. 5,2. Ok. Donc voilà, j'ai introduit 5,2 cm. On les retrouve là. Ensuite, ben, c'est une balle Ornadi 300 Winchester Magnum LDX 12 g 96. Je rentre. Si je veux changer mes balles, ben, j'appuie sur ce bouton-là. Je retrouve tout ça, etc., etc. Et je retrouve donc la vitesse de la balle et le coefficient bastique, etc. Je peux modifier si je veux, notamment cette vélocité, cette rapidité de balle. Et on retrouve donc mes conditions atmosphériques africaines, 1400 mètres d'altitude, 28 degrés, et le zérotage à 200 mètres. Et je valide. Voilà, donc il a bien repris les 5,2 cm, etc., etc. Ce bouton ici, il ne permet pas d'enlever cette barre ici, mais il vous permet d'enlever les informations. Je zoome tout doucement. Voilà, les informations qui apparaissent ici. Alors, qu'est-ce que sont ces informations? Bon, il y a à droite la distance, ça s'arrête. Ensuite, la grandeur de la barre. Ici, je suis entre 5 et 10 mètres secondes, donc j'ai une barre beaucoup plus large. Et je vous conseille de laisser ça, puisque si vous avez un peu de vent, ça vous permet de corriger. Vous avez une barre beaucoup plus propre. Et ça vous enlève le nombre de joules à la distance que vous avez ciblée qu'il vous reste. C'est-à-dire, pour prendre chiffre rond, vous démarrez à 5000 joules quasiment à la sortie de la bouche du canon, et vous avez une cible à 300 mètres, mais il vous dit il vous reste 300 mètres, 3600, 200 mètres, 4060, 250, 300 mètres, voilà, vous voyez défiler.
ce qui est très pratique, si vous avez un renard à 650 mètres, 800 mètres qui vous reste 1200 joules, c'est pas un souci. Si vous avez un gros animal et qu'il ne vous reste plus que 1200 mètres, bon, il faudra peut-être vous abstenir ou de vous rapprocher. C'est une information que je trouve assez essentielle. Voilà. Donc je suis parti dans une configuration que j'avais avant entre 3 mètres et 6 mètres secondes. Attention, la correction automatique ne se fait pas du vent. C'est toute la difficulté et aucune lunette au monde aujourd'hui ne le fait. C'est qu'une question d'expérience. Ça, c'est le temps où le point reste allumé, 40 secondes. La grosseur du point, je mets médium. Et l'épaisseur des barres, j'ai mis large. Bon, voilà par exemple une configuration. Et ensuite, vous avez ici, attention, bon, cette lunette n'est pas encore, elle ne peut pas être transférée parce que je ne suis pas en Bluetooth, donc il va falloir que je connecte ensuite cette application, Swarovski, en Bluetooth, et j'appuie sur les boutons de Bluetooth de cette lunette DS et tout va se coordonner. Alors si je veux revenir, ce qui est intéressant, si vous avez par exemple deux calibres ou deux poids de balles différentes, vous pouvez revenir à la dernière synchronisation. Bon, si vous avez changé comme moi à 5,2 cm, etc., bon, ça va vous reprendre les 4,5 mm que j'avais. Mais si vous avez tout est clair, vous connaissez parfaitement votre configuration, eh bien, vous pouvez mettre deux balles, vous en sauvegardez une, et elle vous demandera toujours si vous voulez revenir à l'autre. Donc vous pouvez avoir deux réglages différents avec deux balles différentes. Il suffit juste de revenir à l'ancien enregistrement que vous avez fait. Ben voilà. Maintenant on va effectivement, je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur Bluetooth. Donc pour mettre votre lunette en situation Bluetooth, c'est-à-dire qu'elle puisse être reconnue par votre iPhone ou votre tablette, il faut appuyer en même temps simultanément sur ce bouton plus et sur ce bouton moins qui correspondent en mode individuel, augmentation ou diminution de l'intensité de votre poing. D'accord ? De toutes les informations qui vous le donnent. Donc c'est une augmentation d'intensité. Alors je pose la caméra parce que c'est pas facile, honnêtement, d'appuyer entre les deux. Il faut appuyer très fort sur ces deux boutons avant que le bouton s'allume. Alors j'appuie, je maintiens, voilà, ça s'allume. Vous voyez, ça clignote. Donc maintenant je suis en situation Bluetooth sur la lunette. Je vais me mettre en situation Bluetooth maintenant sur mon iPad. Donc il cherche. Voilà, il l'a trouvé, je suis connecté. Je reviens donc maintenant sur le configurateur de Swarovski. Donc, voilà maintenant, je suis connecté. Donc, je vais transférer toutes les informations que j'ai données à cet iPad, notamment la modification de 4,5 cm à 5,2. Transfert, voilà, synchronisation. Voilà. Il me dit que tout a été changé et est en ordre. Tout a été transféré. Et vous voyez, je peux restore la dernière synchronisation. Donc, remettre mes 4,5 cm que j'avais avant si je voulais. Ou une autre balle si tout a été clair. Eh bien, voilà, votre lunette est en théorie prête à tirer. Il faudra confirmer maintenant, tant par le zérotage, bien sûr, c'est l'élément de base à faire quand on veut tirer ensuite à grande distance, donc le zérotage à 100 voire 200 mètres, comme vous voulez, et d'éventuellement ajuster quelques paramètres tels que la vitesse de la balle à la sortie du canon, comme peut-être du coefficient balistique, bref, jouer un tout petit peu sur ces deux éléments
pour modifier la courbe de la chute par rapport à la réalité, entre la réalité et la théorie. Voilà. En fait, plutôt pour modifier entre la théorie et la réalité.